Bonjour. Oui, un bon jour au milieu d'un temps et d'un monde terne et anxiogène. Car ce jour sera bon de ce que Dieu nous fait espérer par la parole du prophète Osée. En ce jour-là, dit-il, j'aurai compassion de pas de compassion. Et je dirai à pas mon peuple, tu es mon peuple. Et il dira, mon Dieu. D'où venaient ces noms bizarres? C'étaient les enfants de la prostitution, symbole d'un peuple de Dieu sans Dieu. La fille s'appelait Lo-Ruhamah, pas de compassion, et le fils Lo-Ammi, pas mon peuple, des noms qui portaient la condamnation. Mais celle-ci est aussi suivie, voire contredite par le verset que je vous ai cité. C'est donc un bon jour qui viendra lorsque ce peuple de Dieu sans Dieu aura de nouveau son Dieu et sera de nouveau objet de sa compassion. Entendez cette promesse, elle est pour nous, peuple croyant sans beaucoup de croyants, ni peut-être beaucoup de foi, peuple de Dieu qui vit sans Dieu. Dieu dénonce ce que nous sommes, il le condamne, oui, mais il en annonce la fin, il annonce la rédemption de son peuple, de son Église. Car telle est la prophétie biblique, elle condamne, et pourtant elle redonne espoir, car Dieu est fidèle, contrairement à nous. Elle met devant nos yeux notre infidélité qui mène à la mort, et en même temps la réalité de la fidélité de Dieu qui nous offre la vie. Cette nouvelle réalité peut transformer nos vies, peut transformer notre Église. Celle-ci connaît erreurs et divisions, mensonges et trahisons, oui, mais c'est à elle que Dieu adresse sa promesse. C'est elle que Dieu assure de sa fidélité. Il ne la justifie pas. Rien ne justifie d'avoir abandonné Dieu et notre mission de témoignage, de vivre sans lui, de nous satisfaire de notre orgueil et de nos idéologies. Mais il la rachète, non pas à cause de ses œuvres à elle, mais à cause de son amour à lui. Bien sûr, cela est accompli en Jésus, mais en Jésus ne veut pas dire que c'est seulement fait dans l'histoire. Cela veut dire que c'est vrai lorsque l'on vit en Jésus, avec lui et par lui, dans la foi. Aussi convient-il maintenant de nous réveiller, d'ouvrir les yeux, afin de ne plus contempler la misère du monde, ni la nôtre, chacun et toute l'Église, mais pour contempler le salut de Dieu, pour contempler le pardon qu'il nous offre, car nous ne sommes plus pas de consolation, mais nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une doctrine ni une appartenance sociale, c'est une aventure à vivre, un changement d'identité et de chemin, un projet porteur, aimer et témoigner. C'est ce qu'il a prévu pour son peuple, c'est ce qu'il a confié à son Église, non pas gérer sa pénurie et ses bâtiments, ni vivre comme des païens en attendant la mort, mais faire de toutes les nations des disciples. Un beau projet pour un bon jour, le jour de Dieu qui vient pour vous, pour moi, pour l'Église.